Bienvenue sur les bons plans du MJ. Aujourd'hui, on continue notre analyse des règles Warhammer V4. On va s'intéresser aux herboristes et aux apothicaires. Et on va voir comment utiliser les compétences herboristes, le savoir herboriste, compétences apothicaires, ainsi de suite. Je vous proposerai une règle maison pour gérer facilement la cueillette et la création de potions ou de cataplasmes. Et on va s'inspirer pour ça de ce qui est proposé dans le compagnon Mort sur le Reich, puisqu'il y a tout un chapitre sur les herbes. Donc je vous dis à tout de suite. Donc l'apothicaire. Alors quand il est apprenti apothicaire, au niveau des métiers, il y a métier apothicaire en compétences, métier empoisonneur, il va avoir savoir chimie, savoir remède et savoir plante. En talent, il a concocté, maître artisan apothicaire, pour avoir ça coûte moins 5 points d'expérience pour avoir une augmentation en fonction de la compétence, bon ça sera à vérifier. Voilà, il a un peu de matos. Quand il passe en apothicaire, il va avoir savoir science. Et puis là, c'est intéressant, en fait, c'est une carrière qui va soit dériver pour être plutôt empoisonneur, plutôt du côté, on va dire, sombre, soit c'est quelqu'un qui va développer pharmacologie, qui va appartenir à une guilde, ou qui peut faire les deux, en effet, hein, il peut avoir un métier de jour, un métier de nuit. Apothicaire, c'est une classe qui est très sympa, hein, avec guérison, on avait déjà vu ça. Ensuite, on a l'herboriste, évidemment. Donc herboriste, quand on est cueilleur, quand on commence, on a métier herboriste. Et puis on a savoir herbe et survie en extérieur, qui est vraiment très utile évidemment pour aller cueillir des plantes là où il y a du danger. Sens de l'orientation, sens aiguisé pour les goûts, voilà, bon marcheur. Quand il devient herboriste, il va avoir savoir région, il obtient guérison, voilà, il obtient un peu moins de choses que pour développer, directement en lien avec herboriste, si ce n'est au niveau des possessions, des outils de profession. Il faut qu'il attende de devenir maître herboriste pour développer métier poison, savoir remède. On a donc le sorcier de village qui va avoir savoir herbe quand il est apprenti sorcier et qui va avoir métier herboriste et guérison quand il est sorcier de village. Sorcier dissident, qu'est-ce qu'elle obtient ? Un métier herboriste, ça sera au niveau 2. Puis, oui, parce qu'elle obtient assortiment d'herbes, outils de profession herboriste. Alors, métier herboriste, par contre, elle n'a pas savoir herbe, ce qui est un peu embêtant. Ouais, alors peut-être qu'on peut l'avoir, des fois, vous savez, on a le droit de choisir un savoir particulier. Donc, c'est intéressant de le penser un peu avant. Parce que métier herboriste sans le savoir, c'est un peu dommage. Donc, peut-être, par rapport aux compétences, si on veut essayer de comprendre bien la différence entre le savoir et métier, en fait, métier, c'est la compétence qui vous permet de réaliser quelque chose. Le savoir, on va dire, c'est la compétence qui vous permet de trouver quelque chose, que ce soit de le trouver par rapport à des recherches scientifiques, par rapport à des connaissances, et que ce soit dans des livres ou dans la nature. Donc, typiquement, si vous avez besoin de cueillir des plantes, de les repérer. Alors je dis plantes, mais je pense qu'il faut vraiment voir ça de façon très globale. C'est-à-dire en fait c'est des choses pour créer des cataplasmes, des potions. Donc ça peut être des champignons, des racines, des plantes, des écorces. Je pense qu'il faut vraiment imaginer que c'est tout du domaine végétal le plus large possible. Donc aller chercher une plante, essayer de la trouver, de la repérer. Donc déjà il faut être à la bonne saison où elle pousse. Donc ça, on nous l'explique justement dans le compagnon Mort sur le Reich, on regardera ça. Il faut faire un test de savoir herbe ou savoir plante pour pouvoir le trouver. Moi, ce que je propose, donc ce qui est basé sur ce qui nous est proposé dans le compagnon. Donc là, on est dans le compagnon, hein, Mort sur le Reich. Et donc, il y a tout un chapitre justement sur les herbes et leur usage. Donc, on a un tableau où il y a pas mal d'herbes, donc on voit les disponibilités, on voit les emplacements et on voit la saison. Donc évidemment, en fonction de ça, on va essayer de voir si c'est possible de les trouver en fonction du moment où vous faites jouer vos aventures. Et il y a une nouvelle activité qu'ils ont récoltée. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? Les personnages disposant de la compétence savoir herbe peuvent chercher eux-mêmes les ressources dont ils ont besoin. Pour cela, ils doivent pouvoir se rendre dans certains types de lieux, donc voir le tableau aussi au-dessus. Vos personnages peuvent inspecter toutes les zones qui se trouvent à une journée de voyage ou moins de leur position actuelle. Ils ne peuvent chercher des herbes que si elles sont de saison. Ça paraît évident.
Donc faites un test de savoir herbe accessible à plus 20. En fonction de la réussite, voici les types d'herbes que vous allez pouvoir trouver. Donc vous allez trouver des types d'herbes en fonction du DR que vous faites. Et plus votre DR est haut, plus vous pouvez trouver des plantes exotiques, rares, limitées ou communes. Donc ça, c'est assez intéressant comme petit système qui fonctionne avec les DR. Donc ça fonctionne tout à fait avec la logique des règles de Warhammer. Moi, ce que je propose aussi par rapport à ça, pour récolter des herbes, là, ce qu'on nous dit, c'est à une journée. Grosso modo, on va dire que pour un jour, vous passez une journée à chercher des herbes, on vous octroie un bonus de plus 20, la difficulté est accessible. Vous passez une demi-journée, vous n'avez plus de bonus. Vous passez 2 heures, on va dire, vous êtes plutôt à moins 20, et une heure, parce que vous faites ça très rapidement, vous essayez de trouver quelque chose en urgence, bah peut-être que là c'est un moins 30 ou un moins 40. Donc là, ça va permettre de retrouver les herbes et d'avoir une difficulté en fonction du temps qu'on y passe. Ensuite, eh bien voilà, ça, ce que je trouve intéressant, c'est en fonction du DR que vous obtenez, vous pouvez trouver un certain nombre de plantes. Vous faites par exemple 4 DR, et ben soit vous trouvez une dose d'exotique, soit vous trouvez 4 doses de commune, soit vous trouvez 2 doses de limité, puisque c'est 2 DR pour avoir une limitée. Ça permet à l'herboriste ou à l'apothicaire, à celui qui cherche les herbes, de choisir un peu ce qu'il trouve en fonction de son DR, par rapport à ce qu'il a envie de faire après en termes de potions, en termes de cataplasme, ainsi de suite. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et ce que je vous propose aussi après, c'est justement comment on va concocter, préparer. Donc la compétence métier herboriste, elle va nous permettre, en tout cas elle va permettre au personnage de créer des cataplasmes, des infusions, des préparations à base de plantes. Et pourquoi pas aussi, ce que j'avais un peu rajouté moi par rapport à ça, parce que je n'ai pas trop trouvé dans le livre, mais c'est la capacité de réaliser des antidotes aussi. Ça peut être intéressant par rapport au poison. Donc on verra en fonction de la difficulté du poison, peut-être que la création, en tout cas les herbes qu'il faut trouver seront du même niveau de difficulté. Bon, ça peut être intéressant aussi d'avoir des solutions, parce que l'herboriste, voilà, à un moment donné, s'il y a un personnage dans le groupe qui tombe empoisonné, que l'herboriste est là, et que vous lui dites qu'il n'est pas capable de trouver une solution pour enlever le poison, je trouve toujours ça un peu dommage. C'est un peu son rôle, quoi, et ça va lui donner une scène intéressante à jouer, peut-être qu'il va sauver un personnage, donc ça devient tout de suite plus intéressant. Donc il ne faut pas limiter, il faut aussi imaginer voilà, quel est le rôle, quelles sont les capacités du personnage grâce à ses compétences. Donc métier herboriste, voilà, c'est pour réaliser donc tous ces types d'infusions, de cataplasmes et autres. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à métier, c'est pour ça que cette compétence a quand même pas mal de valeur. C'est-à-dire que métier, c'est des compétences où vous n'avez pas à jeter les dés. Si vous tentez quelque chose, on va dire, de tout à fait commun, de tout à fait classique pour vous, vous réalisez quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. Donc si les conditions sont regroupées, si vous avez le temps, si vous avez le matériel nécessaire, les herbes nécessaires, eh bien vous n'avez pas besoin de jeter un dé, on va dire, pour réaliser quelque chose du niveau commun. On va aller tout de suite page 307, donc 306, 307, on va se baser justement et on regarde herbes et potions. Et c'est un peu comme ce qu'on a vu dans Mort sur le Reich, justement, par rapport aux herbes qui sont proposées, aux difficultés, à la rareté des herbes. C'est la même chose. On a rare, commun, exotique, limité. Donc, on va se baser là-dessus pour savoir ce que, avec un métier, on est capable de faire. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est que tout ce qui est commun, on va dire que ça se fait automatiquement. Tout ce qui va être après limité, peut-être que ce sera... alors commun, normalement, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un plus 20. Tout ce qui est limité, ça va être un plus 0. C'est-à-dire que là, vous faites un jet de dés, vous êtes à plus 0. Après, ce qui va être peut-être rare et puis exotique, là, on va avoir on aura peut-être des bonus un peu plus... Enfin, des malus un peu plus élevés, comme un rare, on pourrait donner à moins 10, exotique, on pourrait donner moins 30. Et ça vous permet, justement, avec le métier, de savoir ce qu'on est capable de réaliser. Et puis, si jamais, par exemple, il a un livre dans lequel il a noté voilà, des conseils pour réaliser des cataplasmes, ainsi de suite, peut-être qu'il aura un plus 10. Peut-être que s'il a pas un laboratoire, enfin en tout cas, oui, pourquoi pas un laboratoire pour
réaliser ça, qui est tout à fait bien équipé, peut-être que vous pouvez aussi lui octroyer un plus 10. Donc, c'est intéressant d'utiliser la disponibilité aussi par rapport au jet de dés que vous allez demander pour réaliser les potions. Savoir herbe, on l'a vu, c'est la compétence que vous utilisez pour trouver les herbes. Pour l'apothicaire, c'est la même chose. Quand l'apothicaire il essaye de faire une potion, il va utiliser métier apothicaire. S'il veut faire un poison, il va utiliser métier empoisonneur. Et puis il a savoir chimie, savoir remède, savoir plante. Donc savoir plante, pareil, il va utiliser ça pour aller faire des recherches pour trouver des plantes dans la nature. Savoir chimie, bon, pour connaître quel type de réaction chimique est nécessaire pour faire je ne sais quoi. J'avais imaginé très simplement savoir chimie, par exemple, parce que qu'est-ce que va faire un apothicaire avec des joueurs? Peut-être qu'ils vont essayer de faire une poudre explosive. Eh ben voilà, ça sera savoir chimie qu'il faudra faire. La difficulté sera peut-être plutôt de niveau par rapport aux plantes qui seront utilisées, par rapport à ce qui sera utilisé pour faire une décoction explosive. Ça sera peut-être plutôt rare, donc ça va être peut-être avec une difficulté de moins 10 ou de moins 20. Savoir remède, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il faut comme remède pour soigner quelqu'un. Donc pour faire la différence, vraiment c'est ça qu'il faut bien voir. Les métiers, c'est pour réaliser quelque chose. Les savoirs, c'est plutôt pour trouver quelque chose. Donc on a vu que pour réaliser, par exemple, une potion de guérison qui est plutôt limitée, limité, donc ça va être un jet de dés. Moi, je le fais jouer avec un jet de dés. Il n'y a pas de bonus ou de malus, ce sera niveau 0. Par contre, moi, ce que j'imagine, c'est que pour réaliser une potion, par exemple, en fait, l'apothicaire, il n'utilise pas tout le temps les mêmes ingrédients. En fait, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il va mélanger différentes choses pour obtenir le même résultat. Moi, je le vois plutôt comme ça. Donc, en fonction des herbes qu'il trouve, c'est pour ça que ça va être bien, quand vous faites votre jet de dés pour trouver des plantes, pour qu'il puisse réaliser une dose de potion de guérison, il faut qu'il trouve une dose de plantes de catégorie limitée. Peu importe ce qu'il trouve, en fait. Justement, vous n'allez pas justement devoir « Ah oui, je connais celle-ci, je connais celle-ci, je connais... » Voilà. Non, il trouve une dose de différents types de plantes qu'il a identifiées lui-même, qui sont de niveau limité, et ça lui permet après de faire son jet de métier pour réaliser sa potion. En sachant qu'on peut en plus s'amuser par rapport à la difficulté des potions. Commun, donc il aura commun, c'est un jet de dés, on va dire, il n'y a pas besoin de jet de dés, justement, le métier permet de faire la réalisation automatiquement. Ça dure une journée. Limité, donc c'est un plus 0, on va dire que ça va durer 2 jours. En termes de mélanger, filtrer, sécher, distiller, tout ce qui est nécessaire pour réaliser la potion. Rare, il fait un jet de métier à moins 10. Vous pouvez donner, par exemple, qu'il faut 3 jours pour que la potion soit stable et que soit réalisée. Exotique, il y aura peut-être un malus de moins 30, et là, vous pouvez dire, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, et il faut quasiment 7 jours pour que ce soit fait. En fonction de ça, en fonction du résultat, des DR, ce que vous pouvez faire aussi, justement, utiliser les DR, par exemple, pour réduire d'une journée le temps nécessaire pour que la potion soit efficace. Ou alors, pour chaque 2 DR, vous pouvez dire que vous avez une dose de plus de potion. Donc là, c'est intéressant. Vous jouez vraiment avec le système, avec les DR, avec la rareté, la disponibilité, pour créer justement tout un système assez simple à mettre en place pour que votre herboriste ou votre apothicaire soit capable de réaliser des choses, quoi. En tout cas, moi, je me suis intéressé justement à l'apothicaire parce que dans un groupe de jeux que j'ai justement une apothicaire, et donc j'avais envie aussi de lui permettre à un moment donné, quand elle aurait besoin de créer des choses, que ce soit pas une prise de tête sur quelle plante tu connais, quelle plante tu connais pas, qu'est-ce que tu peux faire et tout ça. Non, en fait, on va regarder la dispo, on va regarder la disponibilité des potions, des herbes, et en fonction de ça, tu peux faire tes décoctions. Vous pouvez aussi imaginer, par exemple, votre apothicaire ou votre herboriste cherche des plantes, fait un très bon DR et donc obtient par exemple une plante rare, eh bien, ce qu'il pourrait peut-être faire, vous pouvez aussi lui dire, avec une plante rare, tu peux faire par exemple 2 doses d'une décoction commune, par exemple d'un cataplasme. Donc ça peut être intéressant de jouer vraiment sur ça pour permettre de donner à ceux qui jouent des apothicaires et des herboristes, avoir vraiment un petit système d'exploitation de tout ce qu'ils peuvent faire avec leurs compétences métiers et compétences savoir.
Ce qui n'empêche pas, à un moment donné, justement, quand vous cherchez une plante spécifique, eh bien, de les nommer, hein. Ça, c'est justement, on a toutes ces plantes qui sont précisées dans le compagnon. Donc, vous pouvez les utiliser également avec leurs effets. Vous pouvez vous inspirer de leurs effets, pourquoi pas, pour essayer de trouver un type de potion que vous auriez envie que votre herboriste ou que votre apothicaire souhaite faire. Il faut s'en inspirer par rapport aux effets pour les rendre voilà, équilibrés, que ce ne soit pas trop puissant. Donc on voit bien la potion de guérison, elle donne, elle redonne en points de blessure, autant de points de blessure que votre bonus d'endurance. Et c'est une potion, comme on l'a vu, qui est limitée en termes de disponibilité. Donc ça, c'est une base. Si peut-être vous arrivez à faire une potion qui redonne 2 fois votre bonus d'endurance, bah peut-être que ça va être une potion de disponibilité exotique. Donc pour les réaliser, il faut 1 semaine, il faut réussir un jet de métier à -30. Voilà, donc en fait, être herboriste en tant que personnage, ça ne devienne pas simplement un listing de plantes à connaître. Voilà, c'est beaucoup plus global que ça. Il faut le jouer de façon beaucoup plus globale. Donc rechercher des herbes, c'est rechercher tout type d'ingrédients pour réussir à faire une potion d'un niveau de disponibilité. Voilà, moi comment je le joue et comment je voulais vous le proposer. Merci d'avoir suivi les bons plans du MJ. Je vais mettre sous la vidéo le lien, enfin en tout cas un lien pour retrouver dans un PDF tout ce que j'ai évoqué dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt. Merci.